Chers disciples de Jésus-Christ, bienvenue dans ce moment sacré de méditation et de prière. Aujourd'hui, nous nous ouvrons à la présence divine et nous nous réjouissons de la grâce de méditer sur la parole de Dieu. Préparez-vous à accueillir l'Évangile du jour et à laisser la lumière divine éclairer votre cœur et votre esprit. Ensemble, plongeons dans la profondeur de sa parole et nourrissons notre âme. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 3, versets 1 à 10. En ce jour-là, Pierre et Jean montaient au temple pour la prière de l'après-midi, à la 9e heure. On y amenait alors un homme, infirme de naissance, que l'on installait chaque jour à la porte du temple, appelée la Belle Porte, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient. Voyant Pierre et Jean qui allaient entrer dans le temple, il leur demanda l'aumône. Alors Pierre, ainsi que Jean, fixa les yeux sur lui et il dit « Regarde-nous ». L'homme les observait, s'attendant à recevoir quelque chose de leur part. Pierre déclara « De l'argent et de l'or, je n'en ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ le Nazaréen, lève-toi et marche. » Alors, le prenant par la main droite, il le releva et, à l'instant même, ses pieds et ses chevilles s'affermirent. D'un bond, il fut debout et il marchait. Entrant avec eux dans le temple, il marchait, bondissait et louait Dieu. Et tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. On le reconnaissait. C'est bien lui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et les gens étaient frappés de stupeur et désorientés devant ce qui lui était arrivé. En méditant sur la première lecture, nous sommes invités à plonger profondément dans les mystères de la guérison, de la foi et de la puissance du nom de Jésus. 6 thèmes, bien qu'ancrés dans les Écritures sacrées, résonnent toujours avec une pertinence et une urgence particulière dans notre monde contemporain. La guérison, tout d'abord, est un concept qui transcende la simple récupération physique. Il s'agit d'un processus holistique qui englobe le bien-être physique, émotionnel et spirituel. Dans les Écritures, nous découvrons que la guérison est souvent le fruit d'une rencontre profonde avec la foi, une foi qui transcende les limites de la compréhension humaine et s'ouvre à la grâce divine. La guérison est un rappel poignant de la bonté incommensurable de Dieu et de sa volonté de restaurer, de réparer et de renouveler tout ce qui est brisé en nous et autour de nous. Ensuite, la foi est présentée comme un catalyseur puissant dans le processus de guérison. Elle est décrite comme une confiance inébranlable en la bonté et la miséricorde de Dieu, même dans les moments les plus sombres et les plus désespérés de notre vie. Elle nous donne la force de persévérer dans l'adversité, de trouver la paix au milieu de la tempête et de chercher constamment la lumière même dans les moments les plus sombres. La puissance du nom de Jésus est un rappel éloquent de l'omnipotence de Dieu et de son amour incommensurable pour chacun d'entre nous. Le nom de Jésus est plus qu'un simple mot. Il est le symbole de la grâce, de la rédemption et de la résurrection. En invoquant le nom de Jésus, nous sommes rappelés de sa victoire sur la mort et le péché, et nous sommes invités à nous tourner vers lui avec un cœur ouvert et une foi ardente. Alors, que notre prière soit une expression sincère de notre désir de guérison, de notre foi inébranlable et de notre reconnaissance pour la puissance salvatrice du nom de Jésus, que nous cherchions constamment à approfondir notre relation avec Dieu, à renouveler notre confiance en sa bonté et à partager la lumière de son amour avec tous ceux que nous rencontrons. Psaume, responsorial numéro 104. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses hauts faits. Chantez et jouez pour lui, redites sans fin ses merveilles. Glorifiez-vous de son nom très saint, joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Cherchez le Seigneur et sa puissance, recherchez sans trêve sa face. Vous, la race d'Abraham son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Ses jugements font loi pour l'univers. Il s'est toujours souvenu de son alliance, parole édictée pour 1000 générations,
promesse faite à Abraham, garantie par serment à Isaac. Seigneur Tout-Puissant, Créateur de l'univers et de tout ce qu'il contient, nous nous tournons vers toi avec gratitude et adoration, inspirés par les paroles du psaume 104. Comme le psalmiste l'a si magnifiquement exprimé, ta grandeur et ta majesté se manifestent dans chaque élément de la création. Les cieux racontent ta gloire, et les étoiles proclament ton œuvre merveilleuse. Nous sommes émerveillés par la beauté de ta création, par la splendeur des montagnes, par la grandeur des océans et par la diversité des êtres vivants qui peuplent la terre. Tout. Ce que tu as créé reflète ta sagesse infinie et ton amour incommensurable pour nous, tes enfants bien-aimés. En contemplant les merveilles de la nature, nous sommes invités à reconnaître ta présence active et bienveillante dans nos vies. Chaque lever de soleil, chaque brise légère, chaque sourire sur le visage d'un être cher est un rappel de ton amour constant et de ta fidélité éternelle. Seigneur, dans ta bonté, tu pourvois à nos besoins quotidiens et tu nous guides sur le chemin de la vérité et de la justice. Tu es notre berger et nous ne manquons de rien. En toi, nous trouvons refuge et sécurité, car tu es notre rocher et notre forteresse. Nous te louons pour ta miséricorde infinie et pour les miracles que tu opères dans nos vies chaque jour. Tu transformes nos épreuves en occasions de croissance et de raffinement, et tu nous assures que, même dans les moments les plus sombres, tu es avec nous, éclairant notre chemin et nous donnant l'espoir. Seigneur, nous te remercions pour le don précieux de la vie et pour la grâce de pouvoir te connaître et te servir. Puissions-nous toujours marcher dans tes voies et chercher à faire ta volonté, afin que notre vie soit un témoignage vivant de ton amour et de ta puissance transformante. Chaque élément de ce monde, chaque souffle de vie, chaque éclat de lumière témoigne de ta grandeur infinie et de ton amour incommensurable pour chacune de tes créatures. Que tout ce qui existe soit pour moi une source d'émerveillement et un rappel constant de ta présence bienveillante à mes côtés. Ta fidélité, ô Dieu, est une lumière qui guide mes pas dans les moments d'incertitude et d'obscurité. Tu restes toujours le même, immuable dans ton amour et ta miséricorde, même lorsque je m'éloigne de toi ou que je me perds en chemin. Ta constance est un roc solide sur lequel je peux m'appuyer, un refuge sûr où je trouve protection et réconfort. En contemplant l'histoire du salut, je suis émerveillé par les merveilles que tu as accomplies pour sauver ton peuple et manifester ton amour pour l'humanité. De la création du monde à la résurrection de Jésus-Christ, chaque acte de ta part est une démonstration de ton désir ardent de nous sauver, de nous guérir et de nous conduire vers la plénitude de la vie éternelle. Je te rends grâce, ô Seigneur, pour ton amour inconditionnel qui transcende toutes nos faiblesses et nos limites. Tu nous aimes avec un amour éternel et sans fin, un amour qui nous purifie, nous transforme et nous élève vers des hauteurs insoupçonnées. Que mon cœur soit toujours ouvert à recevoir ton amour et à le partager avec les autres, afin que nous puissions tous vivre dans l'unité, la paix et la joie que tu nous offres. Aide-moi, Seigneur, à cultiver une foi profonde et une confiance inébranlable en ta providence. Que je puisse toujours reconnaître tes œuvres dans ma vie quotidienne, dans les petites choses comme dans les grandes, et te louer pour ta bonté infinie et ta générosité sans limite. Ô Dieu Tout-Puissant, je te prie de m'accorder la grâce de persévérer dans la prière et la méditation, afin que je puisse grandir dans ma relation avec toi et me rapprocher chaque jour davantage de toi. Fortifie-moi par ton Esprit Saint, guide-moi sur le chemin de la sainteté et conduis-moi enfin à la plénitude de la vie éternelle auprès de toi, où je pourrai te contempler face à face et te louer pour toujours. Verset avant l'Évangile. Psaume 117, verset 24. Alléluia. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia. Lecture de l'Évangile selon saint Luc au chapitre 24, des versets 13 à 35. Le même jour,
2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha, et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient aveuglés, et ils ne le reconnaissaient pas. Jésus leur dit, « De quoi causiez-vous donc, tout en marchant ?» Alors, ils s'arrêtèrent, tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, répondit, « Tu es bien le seul de tous ceux qui étaient à Jérusalem à ignorer les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quels événements ?» Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. Cet homme était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Les chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Et nous qui espérions qu'il serait le libérateur d'Israël. Avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, nous avons été bouleversés par quelques femmes de notre groupe. Elles sont allées au tombeau de très bonne heure, et elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont même venues nous dire qu'elles avaient eu une apparition, des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Vous n'avez donc pas compris, comme votre cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Messie souffrit tout cela pour entrer dans sa gloire ?» Et, en partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur expliqua, dans toute l'Écriture, ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leurs regards. Alors ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et qu'il nous faisait comprendre les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent, « C'est vrai, le Seigneur est ressuscité, il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment ils l'avaient reconnu quand il avait rompu le pain. En méditant sur le texte de l'Évangile, nous sommes invités à contempler la présence cachée de Jésus dans nos vies, ainsi que la manière profonde et mystérieuse dont il se révèle à nous à travers les Écritures et les sacrements. Ces réflexions nous guident vers une compréhension plus profonde de la nature transcendante de notre relation avec le Christ et de la manière dont il œuvre silencieusement mais puissamment dans notre existence quotidienne. La présence cachée de Jésus est une réalité qui transcende notre compréhension humaine limitée. Bien que nous ne puissions pas toujours percevoir directement sa présence avec nos sens physiques, nous sommes appelés à reconnaître les signes subtils de sa présence dans les moments simples et ordinaires de notre vie quotidienne. Que ce soit à travers un sourire bienveillant d'un étranger, un mot réconfortant d'un ami ou une expérience de grâce inattendue, Jésus se manifeste souvent de manière discrète mais profondément significative. La révélation de Jésus à travers les Écritures est une source inestimable de lumière et de vérité pour notre voyage spirituel. Les Écritures ne sont pas simplement des textes anciens et sacrés. Elles sont le moyen par lequel Dieu parle directement à notre cœur, nous guidant, nous instruisant et nous inspirant dans notre quête de vérité et de sainteté. En méditant sur les paroles et les actions de Jésus, telles qu'elles sont rapportées dans les Évangiles, nous sommes invités à approfondir notre compréhension de sa mission rédemptrice, de son amour inconditionnel et de sa promesse de vie éternelle. Les sacrements de l'Église sont également des moments privilégiés de rencontre avec la présence vivante de Jésus. À travers les sacrements, Jésus se donne à nous de manière tangible et sacramentelle, nous unissant à lui et nous fortifiant dans notre voyage de foi.
Que ce soit dans le baptême qui nous purifie et nous régénère, l'Eucharistie qui nous nourrit du corps et du sang du Christ, ou la réconciliation qui nous réconcilie avec Dieu et avec nos frères et sœurs, chaque sacrement est une rencontre sacrée avec le Christ ressuscité qui nous transforme et nous renouvelle. Alors, que notre prière soit une expression sincère de notre gratitude pour la présence cachée de Jésus dans nos vies, notre engagement à chercher constamment sa révélation à travers les Écritures et notre désir de vivre pleinement la grâce des sacrements. Que nous soyons toujours attentifs aux signes de sa présence, toujours ouverts à sa parole et toujours disposés à recevoir les dons de sa grâce avec un cœur reconnaissant et une foi inébranlable. Je prends conscience de ta présence constante et de ton action bienveillante dans ma vie quotidienne. Tu es le souffle qui anime chaque instant de ma journée, la lumière qui éclaire mes pensées et mes actions, et la force qui me soutient dans les défis et les épreuves. En contemplant les merveilles de la création, je suis invité à reconnaître ta grandeur et ta majesté dans les petites et grandes choses qui m'entourent. Que ce soit dans le chant mélodieux des oiseaux au lever du jour, dans la douce caresse du vent sur ma peau, ou dans le sourire sincère d'un ami, tu te révèles à moi, rappelant ton amour infini et ta sollicitude constante. Seigneur, je reconnais que trop souvent, je suis distrait par les préoccupations et les tracas de la vie quotidienne, oubliant de chercher et d'apprécier ta présence dans chaque moment. Aide-moi à être plus attentif à tes signes d'amour et de grâce, et à ouvrir mon cœur et mon esprit à ta parole et à ta volonté. En appliquant les enseignements du psaume 104 à ma vie personnelle, je suis encouragé à vivre dans la gratitude et l'émerveillement, à chercher la beauté et la bonté en toutes choses, et à faire preuve de compassion et de générosité envers les autres, reflétant ainsi ton caractère divin. Seigneur, je te prie de m'aider à cultiver une foi plus profonde, une espérance inébranlable et un amour véritable pour toi et pour mon prochain. Fortifie-moi par ton Esprit Saint, afin que je puisse témoigner de ton amour et de ta vérité dans tout ce que je dis et fais. Enracine-moi dans ta parole, guide-moi dans tes voies et transforme-moi selon ton image pour que ma vie devienne un reflet de ta gloire et un instrument de ta paix dans ce monde en besoin. Au nom de Jésus, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour l'éternité, je te présente cette prière, dans l'espérance et la confiance que tu l'entendras et y répondras selon ta sagesse et ton amour infini. Accorde-nous, je te prie, la grâce de reconnaître Jésus dans nos vies, de le voir agir et œuvrer en nous et autour de nous chaque jour. Ouvre nos yeux, nos oreilles et nos cœurs à la présence vivante de ton Fils bien-aimé, afin que nous puissions le suivre avec une foi ardente et une dévotion sincère. Je te supplie, ô Seigneur, de fortifier notre foi en ces temps difficiles où tant de voix contradictoires cherchent à nous égarer. Aide-nous à garder les yeux fixés sur Jésus, notre Sauveur et notre Rédempteur, et à croire fermement en sa parole qui est vérité et vie. Renouvelle en nous l'espérance qui ne déçoit pas, celle qui nous fait lever chaque matin avec confiance, sachant que tu es avec nous et que tu guides nos pas sur le chemin de la vie éternelle. Inspire-nous également, ô Dieu d'amour, à vivre la charité authentique dans nos relations avec les autres. Que notre cœur déborde de compassion, de générosité et de sollicitude envers nos frères et sœurs, en particulier envers les plus vulnérables et les plus démunis. Que notre amour pour Jésus se manifeste concrètement dans nos actions quotidiennes, témoignant ainsi de ta présence active et de ton amour incommensurable dans le monde. Je te prie également pour ceux qui ont perdu leur chemin, ceux qui doutent de ta présence ou qui se sentent abandonnés. Accorde-leur la grâce de rencontrer Jésus dans leur vie, de le reconnaître comme leur sauveur et de se tourner vers toi avec un cœur repentant et désireux de recevoir ta miséricorde infinie. Ô Seigneur bienveillant, je te confie tous ceux qui sont dans la souffrance, la solitude ou le désespoir.
Que leur foi en Jésus les soutienne dans leurs épreuves, que leur espérance en toi les console dans leurs peines, et que leur charité envers les autres les rapproche de toi dans un élan d'amour et de communion. Écoute, ô Dieu miséricordieux, les supplications de ton peuple et réponds favorablement à nos prières. Accorde-nous la grâce de reconnaître Jésus dans nos vies, de vivre avec foi, espérance et charité, et de témoigner de ton amour infini à travers nos paroles et nos actions. En ton nom, nous te prions, maintenant et toujours. Seigneur tout-puissant et miséricordieux, nous te remercions du fond du cœur pour la parole vivante et efficace que tu nous as révélée à travers les Écritures. Ta parole est une lampe pour nos pas, une lumière sur notre chemin et un guide sûr dans les moments d'incertitude et de doute. Elle est le reflet de ton amour incommensurable, de ta sagesse infinie et de ta volonté salvatrice pour chacun d'entre nous. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour la présence constante de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, dans nos vies. Que ce soit à travers les signes subtils de sa présence cachée, la profondeur de sa révélation dans les Écritures ou les grâces abondantes des sacrements, nous reconnaissons et célébrons ta présence vivante parmi nous. En ce moment de prière, nous te demandons la grâce de vivre selon ta volonté révélée dans les Écritures. Accorde-nous un cœur docile à ta parole, un esprit ouvert à ta vérité et une volonté forte pour suivre tes commandements. Guide-nous sur le chemin de la sainteté, fortifie notre foi, nourris notre espérance et ravive notre amour pour toi et pour notre prochain. Que ta bénédiction, Seigneur, descende sur nous et nous accompagne dans tous les moments de notre vie. Que nous puissions toujours reconnaître et accueillir ta présence, suivre avec confiance ton chemin et témoigner de ton amour à travers nos paroles et nos actions. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous te prions, Seigneur. Amen. Chaque lever de soleil, chaque brise légère, chaque sourire sur le visage d'un être cher est un rappel de ton amour constant et de ta fidélité éternelle. Seigneur, dans ta bonté, tu pourvois à nos besoins quotidiens et tu nous guides sur le chemin de la vérité et de la justice. Tu es notre berger et nous ne manquons de rien. En toi, nous trouvons refuge et sécurité, car tu es notre rocher et notre forteresse. Nous te louons pour ta miséricorde infinie et pour les miracles que tu opères dans nos vies chaque jour. Tu transformes nos épreuves en occasions de croissance et de raffinement, et tu nous assures que, même dans les moments les plus sombres, tu es avec nous, éclairant notre chemin et nous donnant l'espoir. Seigneur, nous te remercions pour le don précieux de la vie et pour la grâce de pouvoir te connaître et te servir. Puissions-nous toujours marcher dans tes voies et chercher à faire ta volonté, afin que notre vie soit un témoignage vivant de ton amour et de ta puissance transformante. Chaque élément de ce monde, chaque souffle de vie, chaque éclat de lumière témoigne de ta grandeur infinie et de ton amour incommensurable pour chacune de tes créatures. Que tout ce qui existe soit pour moi une source d'émerveillement et un rappel constant de ta présence bienveillante à mes côtés. Ta fidélité, ô Dieu, est une lumière qui guide mes pas dans les moments d'incertitude et d'obscurité. Tu restes toujours le même, immuable dans ton amour et ta miséricorde, même lorsque je m'éloigne de toi ou que je me perds en chemin. Ta constance est un roc solide sur lequel je peux m'appuyer, un refuge sûr où je trouve protection et réconfort. En contemplant l'histoire du salut, je suis émerveillé par les merveilles que tu as accomplies pour sauver ton peuple et manifester ton amour pour l'humanité. De la création du monde à la résurrection de Jésus-Christ, chaque acte de ta part est une démonstration de ton désir ardent de nous sauver, de nous guérir et de nous conduire vers la plénitude de la vie éternelle. Je te rends grâce, ô Seigneur, pour ton amour inconditionnel qui transcende toutes nos faiblesses et nos limites. Tu nous aimes avec un amour éternel et sans fin, un amour qui nous purifie, nous transforme et nous élève vers des hauteurs insoupçonnées.
Que mon cœur soit toujours ouvert à recevoir ton amour et à le partager avec les autres, afin que nous puissions tous vivre dans l'unité, la paix et la joie que tu nous offres. Aide-moi, Seigneur, à cultiver une foi profonde et une confiance inébranlable en ta providence. Que je puisse toujours reconnaître tes œuvres dans ma vie quotidienne, dans les petites choses comme dans les grandes, et te louer pour ta bonté infinie et ta générosité sans limite. Ô Dieu Tout-Puissant, je te prie de m'accorder la grâce de persévérer dans la prière et la méditation, afin que je puisse grandir dans ma relation avec toi et me rapprocher chaque jour davantage de toi. Fortifie-moi par ton Esprit Saint, guide-moi sur le chemin de la sainteté et conduis-moi enfin à la plénitude de la vie éternelle auprès de toi, où je pourrai te contempler face à face et te louer pour toujours. Verset avant l'Évangile. Psaume 117, verset 24. Alléluia. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia. Lecture de l'Évangile selon saint Luc au chapitre 24, des versets 13 à 35. Le même jour, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha, et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient aveuglés, et ils ne le reconnaissaient pas. Jésus leur dit, « De quoi causiez-vous donc, tout en marchant ?» Alors, ils s'arrêtèrent, tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, répondit, « Tu es bien le seul de tous ceux qui étaient à Jérusalem à ignorer les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quels événements ?» Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. Cet homme était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Les chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Et nous qui espérions qu'il serait le libérateur d'Israël. Avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, nous avons été bouleversés par quelques femmes de notre groupe. Elles sont allées au tombeau de très bonne heure, et elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont même venues nous dire qu'elles avaient eu une apparition, des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Vous n'avez donc pas compris, comme votre cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Messie souffrit tout cela pour entrer dans sa gloire ?» Et, en partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur expliqua, dans toute l'Écriture, ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Alors ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et qu'il nous faisait comprendre les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent, « C'est vrai, le Seigneur est ressuscité, il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment ils l'avaient reconnu quand il avait rompu le pain. En méditant sur le texte de l'Évangile, nous sommes invités à contempler la présence cachée de Jésus dans nos vies, ainsi que la manière profonde et mystérieuse dont il se révèle à nous à travers les Écritures et les sacrements. Ces réflexions nous guident vers une compréhension plus profonde de la nature transcendante de notre relation avec le Christ et de la manière dont il œuvre silencieusement mais puissamment dans notre existence quotidienne. La présence cachée de Jésus est une réalité qui transcende notre compréhension humaine limitée. Bien que nous ne puissions pas toujours percevoir directement sa présence avec nos sens physiques, nous sommes appelés à reconnaître les signes subtils de sa présence
dans les moments simples et ordinaires de notre vie quotidienne. Que ce soit à travers un sourire bienveillant d'un étranger, un mot réconfortant d'un ami ou une expérience de grâce inattendue, Jésus se manifeste souvent de manière discrète mais profondément significative. La révélation de Jésus à travers les Écritures est une source inestimable de lumière et de vérité pour notre voyage spirituel. Les Écritures ne sont pas simplement des textes anciens et sacrés. Elles sont le moyen par lequel Dieu parle directement à notre cœur, nous guidant, nous instruisant et nous inspirant dans notre quête de vérité et de sainteté. En méditant sur les paroles et les actions de Jésus, telles qu'elles sont rapportées dans les évangiles, nous sommes invités à approfondir notre compréhension de sa mission rédemptrice, de son amour inconditionnel et de sa promesse de vie éternelle. Les sacrements de l'Église sont également des moments privilégiés de rencontre avec la présence vivante de Jésus. À travers les sacrements, Jésus se donne à nous de manière tangible et sacramentelle, nous unissant à lui et nous fortifiant dans notre voyage de foi. Que ce soit dans le baptême qui nous purifie et nous régénère, l'Eucharistie qui nous nourrit du corps et du sang du Christ, ou la réconciliation qui nous réconcilie avec Dieu et avec nos frères et sœurs, chaque sacrement est une rencontre sacrée avec le Christ ressuscité qui nous transforme et nous renouvelle. Alors, que notre prière soit une expression sincère de notre gratitude pour la présence cachée de Jésus dans nos vies, notre engagement à chercher constamment sa révélation à travers les Écritures et notre désir de vivre pleinement la grâce des sacrements. Que nous soyons toujours attentifs aux signes de sa présence, toujours ouverts à sa parole et toujours disposés à recevoir les dons de sa grâce avec un cœur reconnaissant et une foi inébranlable. Je prends conscience de ta présence constante et de ton action bienveillante dans ma vie quotidienne. Tu es le souffle qui anime chaque instant de ma journée, la lumière qui éclaire mes pensées et mes actions, et la force qui me soutient dans les défis et les épreuves. En contemplant les merveilles de la création, je suis invité à reconnaître ta grandeur et ta majesté dans les petites et grandes choses qui m'entourent. Que ce soit dans le chant mélodieux des oiseaux au lever du jour, dans la douce caresse du vent sur ma peau, ou dans le sourire sincère d'un ami, tu te révèles à moi, rappelant ton amour infini et ta sollicitude constante. Seigneur, je reconnais que trop souvent, je suis distrait par les préoccupations et les tracas de la vie quotidienne, oubliant de chercher et d'apprécier ta présence dans chaque moment. Aide-moi à être plus attentif à tes signes d'amour et de grâce, et à ouvrir mon cœur et mon esprit à ta parole et à ta volonté. En appliquant les enseignements du psaume 104 à ma vie personnelle, je suis encouragé à vivre dans la gratitude et l'émerveillement, à chercher la beauté et la bonté en toutes choses, et à faire preuve de compassion et de générosité envers les autres, reflétant ainsi ton caractère divin. Seigneur, je te prie de m'aider à cultiver une foi plus profonde, une espérance inébranlable et un amour véritable pour toi et pour mon prochain. Fortifie-moi par ton Esprit Saint, afin que je puisse témoigner de ton amour et de ta vérité dans tout ce que je dis et fais. Enracine-moi dans ta parole, guide-moi dans tes voies et transforme-moi selon ton image pour que ma vie devienne un reflet de ta gloire et un instrument de ta paix dans ce monde en besoin. Au nom de Jésus, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour l'éternité, je te présente cette prière, dans l'espérance et la confiance que tu l'entendras et y répondras selon ta sagesse et ton amour infini. Accorde-nous, je te prie, la grâce de reconnaître Jésus dans nos vies, de le voir agir et œuvrer en nous et autour de nous chaque jour. Ouvre nos yeux, nos oreilles et nos cœurs à la présence vivante de ton Fils bien-aimé, afin que nous puissions le suivre avec une foi ardente et une dévotion sincère. Je te supplie, ô Seigneur, de fortifier notre foi en ces temps difficiles où tant de voix contradictoires cherchent à nous égarer. Aide-nous à garder les yeux fixés sur Jésus, notre Sauveur et notre Rédempteur,
et à croire fermement en sa parole qui est vérité et vie. Renouvelle en nous l'espérance qui ne déçoit pas, celle qui nous fait lever chaque matin avec confiance, sachant que tu es avec nous et que tu guides nos pas sur le chemin de la vie éternelle. Inspire-nous également, ô Dieu d'amour, à vivre la charité authentique dans nos relations avec les autres. Que notre cœur déborde de compassion, de générosité et de sollicitude envers nos frères et sœurs, en particulier envers les plus vulnérables et les plus démunis. Que notre amour pour Jésus se manifeste concrètement dans nos actions quotidiennes, témoignant ainsi de ta présence active et de ton amour incommensurable dans le monde. Je te prie également pour ceux qui ont perdu leur chemin, ceux qui doutent de ta présence ou qui se sentent abandonnés. Accorde-leur la grâce de rencontrer Jésus dans leur vie, de le reconnaître comme leur sauveur et de se tourner vers toi avec un cœur repentant et désireux de recevoir ta miséricorde infinie. Ô Seigneur bienveillant, je te confie tous ceux qui sont dans la souffrance, la solitude ou le désespoir. Que leur foi en Jésus les soutienne dans leurs épreuves, que leur espérance en toi les console dans leurs peines, et que leur charité envers les autres les rapproche de toi dans un élan d'amour et de communion. Écoute, ô Dieu miséricordieux, les supplications de ton peuple et réponds favorablement à nos prières. Accorde-nous la grâce de reconnaître Jésus dans nos vies, de vivre avec foi, espérance et charité, et de témoigner de ton amour infini à travers nos paroles et nos actions. En ton nom, nous te prions maintenant et toujours. Seigneur tout-puissant et miséricordieux, nous te remercions du fond du cœur pour la parole vivante et efficace que tu nous as révélée à travers les Écritures. Ta parole est une lampe pour nos pas, une lumière sur notre chemin et un guide sûr dans les moments d'incertitude et de doute. Elle est le reflet de ton amour incommensurable, de ta sagesse infinie et de ta volonté salvatrice pour chacun d'entre nous. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour la présence constante de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, dans nos vies. Que ce soit à travers les signes subtils de sa présence cachée, la profondeur de sa révélation dans les Écritures ou les grâces abondantes des sacrements, nous reconnaissons et célébrons ta présence vivante parmi nous. En ce moment de prière, nous te demandons la grâce de vivre selon ta volonté révélée dans les Écritures. Accorde-nous un cœur docile à ta parole, un esprit ouvert à ta vérité et une volonté forte pour suivre tes commandements. Guide-nous sur le chemin de la sainteté, fortifie notre foi, nourris notre espérance et ravive notre amour pour toi et pour notre prochain. Que ta bénédiction, Seigneur, descende sur nous et nous accompagne dans tous les moments de notre vie. Que nous puissions toujours reconnaître et accueillir ta présence, suivre avec confiance ton chemin et témoigner de ton amour à travers nos paroles et nos actions. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous te prions, Seigneur. Amen. Aide-moi, Seigneur, à cultiver une foi profonde et une confiance inébranlable en ta providence. Que je puisse toujours reconnaître tes œuvres dans ma vie quotidienne, dans les petites choses comme dans les grandes, et te louer pour ta bonté infinie et ta générosité sans limite. Ô Dieu Tout-Puissant, je te prie de m'accorder la grâce de persévérer dans la prière et la méditation, afin que je puisse grandir dans ma relation avec toi et me rapprocher chaque jour davantage de toi. Fortifie-moi par ton Esprit Saint, guide-moi sur le chemin de la sainteté et conduis-moi enfin à la plénitude de la vie éternelle auprès de toi, où je pourrai te contempler face à face et te louer pour toujours. Verset avant l'Évangile. Psaume 117, verset 24. Alléluia. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia. Lecture de l'Évangile selon saint Luc au chapitre 24, des versets 13 à 35. Le même jour, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha, et il marchait avec eux.
Mais leurs yeux étaient aveuglés et ils ne le reconnaissaient pas. Jésus leur dit, « De quoi causiez-vous donc, tout en marchant ?» Alors, ils s'arrêtèrent, tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, répondit, « Tu es bien le seul de tous ceux qui étaient à Jérusalem à ignorer les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quels événements ?» Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. Cet homme était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Les chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Et nous qui espérions qu'il serait le libérateur d'Israël. Avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, nous avons été bouleversés par quelques femmes de notre groupe. Elles sont allées au tombeau de très bonne heure, et elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont même venues nous dire qu'elles avaient eu une apparition, des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu.